Depuis plusieurs mois, les abonnés tchadiens se plaignent de la mauvaise qualité des réseaux mobiles. Appels qui échouent, Internet trop lent, coupures incessantes. Face à cette situation, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes lance son 15e audit de la qualité de service. Réalisé avec l'appui d'un cabinet international indépendant, il couvrira les 23 chefs-lieux des provinces et plusieurs localités. L'objectif est clair. Évaluer le respect des cahiers de charges par les opérateurs, vérifier l'application des recommandations passées et mesurer les progrès réels. L'ARCEP veut contraindre les opérateurs à améliorer leurs services et redonner confiance aux millions de consommateurs. L'audit se déroulera jusqu'en octobre et ses résultats serviront à prendre des mesures fermes dans l'intérêt des usagers. À N'Djamena, le ministère de la Santé publique, en partenariat avec la CNAS et avec l'appui du PASTO 3, a lancé un atelier de formation consacré à l'intégration du genre dans le système de santé. Financé par l'Agence française de développement, il se déroule du 9 au 11 septembre au siège national de la CNAS. Dans son allocution, le coordonnateur du PASTO 3, Dr Jabar Hamid, a insisté sur la nécessité de promouvoir l'égalité homme-femme et les droits de santé sexuelle et reproductive. Le directeur général de la CNAS, Signabe Barnabas, a rappelé que les inégalités de genre aggravent les difficultés d'accès aux soins, en particulier pour les femmes et les plus vulnérables. Les organisateurs estiment que cette approche est indispensable pour bâtir un système de santé plus inclusif, équitable et durable. À Yaoundé, la 7e session de formation des conseillers emploi de l'Association africaine des services publics d'emploi s'est ouverte en présence du directeur général du FNE du Cameroun et de son homologue de l'ONAPE. 50 conseillers venus de 15 pays y participent, dont 8 du Tchad. En marge des travaux, un mémorandum d'accord a été signé entre l'ONAPE et le FNE pour développer la coopération dans le domaine de l'emploi. Ce partenariat vise à améliorer l'accès à des emplois décents, à valoriser le capital humain et à renforcer les compétences. En France, Sébastien Lecornu est officiellement nommé Premier ministre par le président Emmanuel Macron. Ancien ministre des Armées âgé de 39 ans, il succède à François Bayrou, démissionnaire la veille après l'échec du vote de confiance. Fidèle de la Macronie mais proche de l'ancien président Nicolas Sarkozy, Sébastien Lecornu devient le 7e chef de gouvernement sous Emmanuel Macron. Sa nomination annoncée ce 9 septembre au soir intervient dans un contexte politique tendu. Alors que la gauche réclamait ce poste stratégique, le chef de l'État a choisi de s'appuyer sur un allié issu de la droite traditionnelle, confirmant ainsi sa volonté de recentrage et de maintien des équilibres au sommet de l'État.